les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 20 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va démarrer cette guidance. Pour commencer, on va utiliser l'oracle de Gaïa où on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Aujourd'hui, je suis en forme, j'espère que vous aussi. En tout cas, on a un temps magnifique à Toulouse. J'espère que chez vous également, qu'il fait beau et que vous avez le moral, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau des messages? Donc, 1, 2 et 3. Alors, on va voir tout de suite. On a la quête qui nous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Donc là, j'ai l'impression que vous cherchez peut-être à poser des mots sur quelque chose que vous traversez. Il peut y avoir un sentiment un petit peu de confusion intérieure où vous allez chercher à trouver des réponses dans une voie que vous traversez, dans des projets que vous avez. Et il y a peut-être aussi un sentiment de solitude qui peut être assez important. Peut-être que c'est une solitude soit choisie, soit c'est quelque chose qui vous met un petit peu en retrait, vous ne savez pas trop, c'est un petit peu de la confusion intérieure. Ensuite, on a l'évolution qui nous parle de changement de la Terre, changement climatique et transformation. Là, j'ai l'impression quand même que vous ressentez, alors c'est assez particulier, mais pour beaucoup, j'ai l'impression que vous ressentez actuellement ce qui se passe sur notre Terre. Donc, il y a vraiment quelque chose auquel vous êtes connecté, qui fait que vous avez envie de transformer les énergies, vous avez envie de changer les choses. Et peut-être que cette désorientation, cette confusion, eh bien, elle va être bénéfique dans le sens où elle va vous permettre de faire le point sur une situation. Mais en tout cas, on parle bien de transformation. Et on a également un joyau dans une larme qui nous parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc dans cette phase que vous traversez de votre vie, vous êtes en train de faire le point sur ce qui se passe intérieurement et autour de vous et vous avez la possibilité de vous reconnecter au plus profond de vous, même au niveau spirituel. Donc il y a une reconnexion intérieure, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet vraiment de vous connecter à vos émotions, de plus en plus fort, de ressentir les choses, de vivre pleinement la situation que vous traversez. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Dans les messages que l'on a ici, c'est plutôt bénéfique. Alors, on va continuer. On va utiliser le tarot Grand Luxe, que je trouve magnifique, qui est juste trop beau. Et on va voir quels sont les messages, les énergies qui vont ressortir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau des énergies ? On a le 9 de denier et on a la reine de denier. 9 de denier qui peut parler quand même ici d'une notion de vivre l'ici et maintenant, de vivre l'instant présent. Mais ça peut être aussi une notion de se connecter à une activité que vous aimez, faire quelque chose qui vous parle, faire quelque chose qui vous appelle intérieurement. Et la reine de denier, c'est quand même une énergie très structurée. Donc vous avez aussi la possibilité ici de vous ancrer, de vous connecter à la terre. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose autour de vous qui fait que vous avez une possibilité d'ancrage assez importante. On nous parle quand même ici de vivre le moment présent. Alors ça peut être dans une relation aussi, vivre le moment présent. Et avec cette reine de denier, on est quand même dans la stabilité, on est quand même dans l'ancrage. On concrétise quelque chose, on s'ancre de plus en plus, on est vraiment connecté aux énergies à l'ici et maintenant. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des messages. Nous avons le hiérophante. Nous avons le 4 de bâton, nous avons le 5 d'épée, ça m'a l'air vraiment, c'est magnifique, ce tarot est juste sublime, n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez, mais moi j'admire vraiment les illustrations, elles sont trop belles. 9 de denier, vous voyez, ça ressort. On a l'as d'épée, ok, on a l'impératrice, non, oui, je crois que c'est ça. J'ai un doute. Et on a le 2 de bâton. Qu'est-ce que nous avons? Alors déjà ici, il y a 1, 2, 3 arcanes majeures, si je ne me trompe pas. On démarre avec le hiérophante.
Alors le hiérophante, c'est quand même une énergie très forte au niveau spirituel. Ça peut parler effectivement de connexion sur le plan spirituel, de messages qui vous sont envoyés, de quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une belle construction qui commence à se mettre en place. Il y a une notion d'être combatif, de ne pas se laisser abattre par les énergies. C'est pas le mot que je préfère, ne pas se laisser abattre par les énergies, mais ne pas se laisser limiter à des énergies qui peuvent être lourdes et vraiment attirer le positif. En même temps, on a ce 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, ça peut être des regrets, peut-être de la culpabilité. Mais pour certains, vous êtes en train de guérir d'une situation sur le plan spirituel. Et il y a vraiment quelque chose ici qui amène de la stabilité, qui amène vraiment de l'équilibre dans ce que vous traversez. Il y a une envie de vivre l'ici et maintenant, le moment présent. On nous parle quand même ici beaucoup d'intellect aussi, de réflexion intérieure par rapport à quelque chose qui est en train de grandir. Alors, ça peut être effectivement une grossesse et il y a une réflexion ici pour certains sur le plan amoureux. Il peut y avoir une notion de naissance, de renaissance intérieure, mais on nous parle quand même ici avec la carte des amoureux de choix. Donc ça peut être un choix pour commencer quelque chose de nouveau, un choix pour développer quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous avez des idées qui sont très claires, très alignées et vous mettez en place des choses qui sont vraiment équilibrées par rapport à ce que vous traversez. Donc il y a une notion de s'ancrer, une notion de trouver de l'équilibre. J'espère que je ne parle pas trop vite quand même. On a ici donc les amoureux. Regardez cette carte, elle est juste magnifique. Donc les amoureux qui va nous montrer ici qu'il y a quand même une notion d'osmose. Il y a quelque chose qui se passe, on verra par la suite sur le plan amoureux, mais il y a vraiment quelque chose qui est très ancré à l'intérieur de vous. Il peut s'agir d'un choix sur le plan sentimental où vous avez envie de retrouver de l'équilibre et en même temps, je pense qu'il y a un désir de construction et de stabilité dans ce que vous traversez. Cet as d'épée, quand même, c'est des énergies assez claires, assez importantes face à une situation dans laquelle vous allez pouvoir recevoir des conseils aussi. Parce qu'avec le hiérophante, on est vraiment conseillé, on est soutenu dans une situation. Alors pour beaucoup, j'avais pas vu ça, mais on peut nous montrer qu'il y a une notion de construction en lien avec un lieu de vie. Peut-être que vous êtes en train de développer des énergies pour ancrer une situation par rapport à un bien immobilier. En tout cas, on sent que vous allez être épaulé par rapport à cela. Et ça parle aussi de naissance, de grossesse. Donc il peut y avoir des projets en cours qui sont quand même assez importants actuellement. Ça parle beaucoup aujourd'hui. Et on a le 2 de bâton. 2 de bâton, ça va être ici une énergie où vous allez pouvoir vous projeter. Il peut y avoir un nouvel avancement dans ce que vous traversez. Il peut y avoir une situation qui se développe. En tout cas, une envie de construire, une envie d'avancer et de faire avancer une situation dans l'avenir. Alors, je continue. On va utiliser ici le petit Lenormand. Ah, on a le cœur, l'amour. Alors ça va parler d'amour ici, de sentiments, d'émotions. Sur le plan amoureux, il peut y avoir effectivement beaucoup d'amour pour une personne. Beaucoup d'amour. Il y a une fin de cycle. Alors quand je parle de fin de cycle, ça peut être une transition assez importante dans votre vie amoureuse. Ça peut nous dire qu'il y a une forme de renaissance, en tout cas, dans ce que vous traversez. Il y a quelque chose qui se passe où vous avez la clé, vous avez la solution entre vos mains sur le plan sentimental. Pour certains, c'est vraiment le fait d'entamer un nouveau départ, de construire quelque chose, de trouver des solutions par rapport à des projets que vous avez. On a la faux et enfin, on a les chemins. Oui, je pense que pour beaucoup, vous avez une décision à prendre par rapport à une fin de cycle sur le plan amoureux. C'est pas forcément une séparation, ça peut très bien être une renaissance intérieure, le fait que les énergies vont se transformer et que vous avez la clé entre vos mains pour faire un choix, pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, il y a bien une notion d'avoir les clés en main, d'avoir la solution à votre portée et de pouvoir développer des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a quand même aussi une notion ici de renaissance sur le plan affectif. Donc vous sentez qu'il y a un changement assez conséquent dans ce que vous traversez. On parle quand même de choix. On peut avoir un déblocage sur le plan sentimental où on vous dit que vous avez les clés à
à l'intérieur de vous. Non, vous avez les clés en vous et vous avez la possibilité ici de développer des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, le choix, la décision vous appartient. On a aussi quelque chose sur le plan indépendant. Donc on peut avoir un projet de cœur ici, on peut avoir un projet indépendant que vous allez développer et on a aussi cette notion de fin de cycle, de recevoir quelque chose, d'avoir des possibilités qui se présentent à vous. En tout cas, j'ai quand même l'impression que la décision que vous allez prendre est assez importante. Avec la faux, on est quand même dans une décision qui va être assez conséquente, dans laquelle on ne revient pas. Il y a quand même pas mal de messages aussi, parce que pour certains, j'ai l'impression que c'est quand même une fin de cycle, pas seulement sur le plan amoureux, mais dans votre vie, vous le ressentez en vous, dans votre corps, dans ce qui se passe en vous. On vous dit qu'il y a vraiment une transformation importante et que vous allez prendre une direction, vous allez prendre un chemin, vous allez faire avancer vos projets et par rapport à cela, vous avez les clés en main. On me parle quand même ici de décision sur le plan du cœur, sur le plan affectif. Il y a quand même pas mal d'émotions aussi. Avec les poissons ici, on nous parle quand même beaucoup d'émotions, de ressentis. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on vous dit la décision vous appartient encore une fois. On vous dit vous avez les clés en main. Moi, je vois aussi vraiment le fait que sur le plan amoureux, peut-être vous vous sentez partagé. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un choix entre plusieurs personnes pour certains, ou peut-être que vous avez une décision à prendre qui est assez importante et que par rapport à cela, on vous dit encore une fois, vous avez la solution. Elle n'est pas loin, la solution n'est pas loin. Donc ça, c'est ce qui ressort sur le plan des énergies. Et on a quand même une stabilité, on a quand même un ancrage aussi. On a quand même quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez développer. Par rapport à une complicité, par rapport à une relation ou à des liens importants, on peut avoir aussi des communications de la part d'un ami. On peut avoir une personne à laquelle vous êtes attaché qui vous donne des nouvelles. On parle d'une femme ici. On parle d'une femme, on parle de quelqu'un qui vient vers vous. Alors attendez, parce que là, moi, je ressens aussi quelque chose sur le plan financier. Il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une concrétisation financière. Peut-être que vous allez avoir un accord d'un bâtiment ou d'un lieu administratif. Bon, c'est une journée chargée. Alors, on continue. On va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Au niveau des messages sur le plan sentimental. Et j'ai pris le tarot parce qu'on va faire un tirage un petit peu plus développé. On va voir un petit peu ce qui va ressortir. Après, on ira voir avec les breloques. Je sais que vous adorez, moi aussi. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons réconciliation. Vous pouvez aimer sans crainte. Ah, il y a une réconciliation à venir, là. On a les enfants. Les enfants, vous pouvez aimer sans crainte. L'isolement. La séparation, très bientôt. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu des doutes, en tout cas, peut-être que vous doutez face à une situation. Peut-être que vous doutez parce qu'il y a eu une séparation proche et on vous dit que c'est quelque chose qui vous a beaucoup isolé, qui vous a beaucoup mis en retrait. En tout cas, vous vous êtes senti isolé dans une situation. On parle effectivement de réconciliation, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte et on parle effectivement aussi d'enfants. Alors pourquoi? On peut avoir ici une notion de renaissance sur le plan sentimental ou ça peut être en rapport avec des enfants. Pour certains, c'est vraiment ici sur le plan relationnel aussi. On nous parle de quelque chose qui va se transformer par rapport à des enfants. On vous dit très bientôt, il y a quelque chose qui va se libérer justement en lien soit avec votre enfant intérieur, soit avec vos enfants. On a quand même de l'isolement ici. J'ai l'impression que vous vous isolez un petit peu peut-être parce que justement, il y a eu cette séparation où il y a ces questionnements qui sont à l'intérieur de vous. Mais vous avez envie de retrouver vraiment la personne de votre cœur. Donc ça, c'est plutôt de belles énergies. Alors, on va voir maintenant, je vais utiliser le tarot qui est le Crystal Vision Tarot et on va voir du côté de la personne de votre cœur ce qui se passe dans son état d'esprit. Et on va voir de votre côté. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? En tout cas, il y a de l'attraction ici. Il y a de l'attraction, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La lune ici, donc la lune, ça va être vraiment les intuitions, ça va être les ressentis, les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors attendez, parce que j'ai mes jeux de cartes là, vous ne les voyez plus. Donc la lune, ici.
la lune avec l'attraction. Il y a pas mal d'énergie. En tout cas, il y a pas mal de connexions au niveau sentimental. Actuellement, dans ce que vous traversez, il y a quelque chose d'assez fort. On a le 7 de bâton, on a l'as de coupe et on a le valet de bâton. Du côté de la personne de votre cœur, on a quand même de la persévérance, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et on a aussi une notion ici d'initiative. C'est peut-être quelqu'un qui va décider quelque chose, qui va prendre des initiatives sur le plan affectif. En tout cas, on a une forte connexion, une envie de plus d'épanouissement. On a une personne qui persévère, qui ne lâche pas ses objectifs. On a peut-être quelqu'un qui est très émotionnel, très sensible aussi, une personne très sensible. Et le valet de bâton, c'est quand même quelque chose ici qui va montrer des initiatives, de nouvelles prises de décision. Mais au niveau des messages que vous avez, il y a une forte connexion. Alors, ici, on verra après pour les personnes célibataires. Mais il y a une forte connexion ici, en tout cas, si vous avez une personne dans le cœur. De votre côté, on a l'as de bâton, on a le 9 de denier et on a le diable. As de bâton, 9 de denier, vous voyez, vous êtes dans des énergies de l'ici et maintenant. Vous avez envie de commencer quelque chose dans cette relation amoureuse. Vous avez envie de démarrer quelque chose, peut-être de démarrer un projet, mais surtout de vous libérer de certaines dépendances. Peut-être que vous étiez dans une dépendance affective sur le plan sentimental et qu'aujourd'hui, vous décidez vraiment de vous en libérer. En tout cas, on a de nouvelles initiatives, on a une envie de se connecter à quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais on a bien un nouveau départ, affectif, on a bien de nouvelles initiatives que vous décidez. Pour les personnes célibataires, j'ai quand même l'impression qu'on peut parler du passé. On peut parler encore d'une relation du passé qui est encore dans votre esprit. En tout cas, quelque chose qui vous a mis beaucoup en retrait. J'ai l'impression que vous souhaitez retrouver quelqu'un du passé. Et par rapport à cela, on voit que la personne que vous attirez à vous, c'est quelqu'un qui peut être très persévérant, très sensible, avec un esprit très déterminé ou quelqu'un qui est très déterminé face à des projets. Et vous, de votre côté, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ sur le plan sentimental. Vous avez envie de prendre de nouvelles décisions. Vous avez envie de vous libérer d'une dépendance. En tout cas, de travailler sur des choses pour vous en libérer. Mais on a de nouvelles initiatives, on a de nouvelles prises de décision pour se connecter à l'ici et maintenant. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans vos relations. Il y a quelque chose qui se transforme ici par rapport à votre vie affective. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous plaît, je ferai plus régulièrement ce genre de tirage. On va continuer, on va utiliser les breloques. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau des énergies? On a un changement ici par rapport à de l'indépendance. Et on a également la breloque rose. Donc la breloque rose, ça va être aussi tout ce qui va être... au niveau du romantisme, dans ce que je ressens, au niveau du romantisme, on peut avoir du changement ici. Alors pourquoi sur le plan familial? On peut nous montrer que pour certains, il y a l'annonce d'une grossesse. L'annonce d'une grossesse sur le plan familial et il y a un projet indépendant qui se développe. Vous êtes en train de mettre en place un changement par rapport à un projet indépendant et c'est peut-être relié à d'autres personnes, de votre famille par exemple. Et on sent quand même ici qu'il y a des émotions nouvelles. Là, j'étais sur quoi? J'étais sur l'ours. Il y a un changement sur le plan financier. Sur le plan financier, il y a un changement. Il y a un changement assez conséquent dans le sens où vous pouvez avoir des nouvelles, où vous pouvez avoir un message assez important. On a au niveau de votre moi intérieur, ici, on a le symbole du Gémeaux. On a le signe du Gémeaux et on a quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme. Donc au niveau de votre moi intérieur, vous avez envie de communiquer. Il y a un vent nouveau, il y a vraiment un changement important au niveau de votre moi intérieur. Au niveau d'un amour, ici, on parle quand même de se libérer de ses peurs, de se détacher de toutes les peurs qu'on peut avoir. Et on a quelque chose qui se passe aussi sur le plan spirituel. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très fort au niveau de votre connexion spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est très ancré à l'intérieur de vous. Il peut s'agir d'un contact aussi avec une personne de l'au-delà. Pour certains, il y a quand même un esprit, une personne qui essaie de rentrer en contact avec vous.
Et pourquoi sur le plan sentimental? Oui, peut-être pour certaines personnes, il y a quelque chose sur le plan affectif qui fait que vous êtes attaché à quelqu'un et cette personne essaie de rentrer en contact avec vous. Et on a ici tout ce qui est lié à des croyances par rapport à un voyage. Donc peut-être que vous allez justement, il y a de la tristesse par rapport à un voyage ou il y a un voyage qui met du temps à se faire. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu triste par rapport à un voyage que vous devez effectuer. Mais il y a quelque chose qui va se libérer vraiment ici sur le plan spirituel pour vous. Alors les amis, on va continuer, on va voir ici ensemble quels sont les deux messages. Donc vous pouvez choisir votre message et vous avez le choix entre la lépidolite et le lapis lazuli. Donc je vous laisse choisir votre message. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les messages ici pour vous. Alors, la lépidolite et le lapis lazuli. J'aime bien quand les pierres sont droites. Ça, c'est une petite manie, hein. Allez, on commence avec la lépidolite. La lépidolite, c'est une pierre qui permet de se détacher des angoisses. C'est donc une pierre qui va travailler vraiment sur le stress, sur les énergies qui peuvent être accumulées à l'intérieur de vous. Ça va être très libérateur dans ce sens. On vous dit attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc, au lieu de pourchasser quelque chose, on vous dit que vous pouvez l'attirer à vous par de la visualisation. Je vais y arriver. Par de la visualisation, par des intentions, par des énergies que vous pouvez attirer. On vous dit par justement cette intention que vous envoyez à l'univers, les énergies peuvent arriver directement à vous. Et on va voir le message, l'énergie pour ce magnifique lapis lazuli, qui est donc une pierre ici qui va travailler sur... Alors déjà, ça va être accompagné pour des travaux de voyance, des travaux occultes, et ça va aussi aider au niveau des ressentis, de l'intuition. Ça va vraiment être une pierre qui va être connectée aussi à votre mental, mais pas le mental intellect. Vraiment les décisions que vous pouvez prendre avec votre esprit. Alors, ici, nous avons « Payez-vous d'abord ». On vous dit « Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. » Donc, n'oubliez pas ici de vous récompenser, de vous envoyer des énergies. On vous dit de ne pas vous mettre de côté. Ça peut être aussi sur le plan financier. Il y a quelque chose qui va vous inviter à vous investir dans quelque chose que vous traversez actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours que j'adore lire, qui me font énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.